حمدنا الله وشكرناه بهذا المؤتمر الحمد لله الرواج الحمد لله اللهم لك الحمد ما تنوقفوش هو كاين واحد شويه ديال الازدحام في الطريق شي شويه ولكن الحمد لله دايزه الامور ميسره اللهم لك الحمد هذا الشيء اللي عطا الله. Nous aimons beaucoup Marrakech parce que c'est la quatrième fois que nous sommes ici et nous aimons parce que si nous n'aimons pas la ville, ce ne serait pas la quatrième fois que nous sommes ici. J'habite ici à Marrakech depuis 6 ans et je suis ravie de la transformation pour la COP22 de cette ville. Parce que vraiment tout a été repeint, les jardins sont refaits, j'espère que cela durera surtout et qu'il y aura beaucoup plus de propreté dans cette ville. C'est le gros problème de cette ville, c'est la propreté. كلكم دايرين لا ميزان بلاص ديالكم وانتم في لي ريستورون كرون ميناج ونتواياج لا ميزون بلاص كوفير كلشي اون ريغل داكشي ممسوح لي ناط مبدلين صوناب كلشي اون ريغل الاجهزه تمسح كلشي المسائل اون ريغل. الحمد لله هذه الساعه بخير. السياحه بهذا لاكوب 22 خدامه مزيان تبارك الله وتنتمناو يكونوا لي زيفيدمون انكور ميو كو سا ان شاء الله ويكونوا دائما في مراكش. هي في الحقيقه لا تسميتو لا فنادق موجودين في مراكش كاينين لي بالاس كاين لي 5 ايطوال كاينين لي 4 ايطوال كاينين بزاف وكاين الباقي اللي ما كملوش زعما سميتو ديال السياحه باقيه في مراكش الحمد لله كاينه. Marrakech est prête pour l'organisation de la COP22. Ça fait des mois déjà que les hôteliers se préparaient, qui ont commencé à rénover leurs hôtels et à recruter d'autres personnels pour donner une qualité meilleure pendant la période de la COP22. Donc les hôtels ont fait un gros investissement qui varie entre 1 million de dirhams jusqu'à 6 millions de dirhams. Ça dépend des hôtels pour apparaître avec une vue plus agréable, une peau neuve et être à la page et une mise à niveau de leurs établissements, que ce soit sur le plan matériel, équipement et personnel aussi. La capacité de Marrakech permet de recevoir la COP22 et même plus, puisque on aura des invités entre 30 et 40 000 personnes et la capacité de Marrakech est ici de 60 000 lits. Donc il est capable de recevoir même plus que ça. Il y avait un petit cafouillage au niveau de l'organisation de l'hébergement, mais je crois que les choses commencent à rentrer dans l'ordre et tout le monde, Inch'Allah, sera logé à la bonne enseigne. Marrakech est la première destination au Maroc. Et moi, je pense, comme beaucoup d'autres, que l'opportunité de la COP22, c'est comme les Jeux olympiques à Barcelone. Qui ont déclenché et que Barcelone continue à grimper, à monter et de mieux en mieux. Et il est là très connu maintenant. Nous espérons le même souhait pour Marrakech qu'à partir de la COP22 gardera toujours une image très attractive, une destination très désirée par le monde entier. Nous espérons que le tourisme grandira. Bien sûr, il dépend des professionnels maintenir le même standing et la même qualité de prestation, mais il va de soi, les professionnels, ce n'est pas suffisant. Il faut que les autorités locales et les autorités en général maintiennent la même procédure. Il y a des choses qui doivent maintenir, qui ne doivent pas disparaître après la fin de la COP22. Il y a la sécurité en premier lieu, il y a l'hygiène, la propreté, il y a les arrivées des touristes à l'aéroport que malheureusement, quand il y a une arrivée massive des avions, le touriste qui a fait 2h30 ou 3 heures pour faire 3 ou 4 000 km est obligé d'attendre 1 heure à 2 heures pour sortir de l'aéroport. Donc il y a
une amélioration qui doit être faite, qui est en train de se faire maintenant, mais qui doit continuer. Il y a aussi les autorités locales, je dis les élus, qui doivent continuer à garder leur ville propre, à ce que l'éclairage, à ce que l'embellissement de Marrakech reste, qu'on ne soit pas défiguré le lendemain de la fin de la COP22, qu'on enlève tous les arbres, qu'on enlève tout l'éclairage qu'il y a en ce moment. Il faut qu'ils gardent la même image pour que le Marrakech reste toujours la meilleure destination. Nous espérons aussi que le gouvernement puisse aider la RAM afin que justement que l'aérien, puisqu'il reste le défaut que nous avons actuellement, l'aérien reste très cher. Pour venir au Maroc, un Paris-Casablanca ou un Paris-Marrakech est plus cher qu'un Paris-New York. Nous espérons que l'État puisse aider la compagnie nationale à faire des prix raisonnables pour qu'on puisse avoir plus de touristes.